On a commencé une idée la semaine dernière et j'aimerais reprendre cette idée avec un ou deux exemples, un ou deux noms de rabbanim. J'aimerais reprendre cette idée. L'idée était la suivante. On m'a posé la question, quand une femme elle retire son coucou, son élastique, on avait dit que, enfin vous m'avez dit la semaine dernière que hélas, à 100%, il y a des cheveux qui vont s'arracher. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Maintenant, entre-temps il y a eu un autre cas. Shabbat, il y a un cheveu de ma fille qui s'est pris dans un bouton. Je ne sais plus si c'était Shabbat ou Motzei Shabbat, mais la question elle s'est quand même posée. Et alors j'aimerais réfléchir encore une fois avec vous à tout ce sujet-là. J'ai commencé à l'expliquer la semaine dernière. J'aimerais juste expliquer ça. On a dit, je vais commencer par quelques exemples. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, exprès je vous donne maintenant des noms ashkénazes. Parce que la semaine dernière, je vous avais dit que d'après Rav Ovadia, il n'y a strictement aucun problème. Parce que c'est psychréché des lonichale, beder rabanan, etc., etc. Donc exprès là, je vais essayer de vous donner quand même quelques noms ashkénazes. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il parle du cas où quelqu'un, il a un cheveu qui s'est coincé dans la lunette. Ouais, ça arrive. Voilà. Et il dit, je vous lis dans les mots, donc dans le Shulchan Shlomo, Valiede sheno yachol leorid mishkafaim, הרי הוא מצטער שלא יכול לישון. Donc s'il reste tout Shabbat avec ses lunettes, parce que dès qu'il va il aura du mal à dormir, c'est pas facile de dormir avec des lunettes. Alors la question qu'ils lui ont posée, est-ce qu'il y a un inyan qu'au lieu de retirer ses lunettes et il arrache le cheveu, qui coupe le cheveu en plein milieu? D'accord, le cheveu il est comme ça, qu'il le coupe. Le cheveu il est coincé dans la vis de la lunette. C'est quoi le truc qui peut enlever ses lunettes? Il n'arrive pas à enlever. S'il enlève, il sait que ça va s'arracher. C'est créché. Ah, la Le collier, c'est là. Il est accroché à sa tête en fait. Ouais, exactement. Le cheveu qui est accroché à la laisse, il est accroché à la laisse. Il a enchaîné quoi. En main. Exactement. Viens, donc on a posé la question au Rav. Le Rav, donc qui est Ashkenaz, et les Ashkenazim, ils n'aiment pas tellement avoir besoin de se reposer sur les psychréchés des lonichale, sauf quand c'est un double des Rabanan. Le Rav, il dit, premièrement, c'est du tsar pour lui. Et deuxièmement, il dit, moi, à mon avis, c'est psychréché des lonichale. Il dit, à mon avis, c'est d'avoir chez Nomit Kaven, velonichale. Donc, ce que Rav Ovadia, il dit facilement, le Rav Ovadia facilement, il se sert de ce principe. Le Rav Auerbach, on voit qu'il s'en sert en tous les cas en cas de nécessité. Le principe, je vous le répète pour ça qui n'était pas la semaine dernière, le principe, je vous le répète. Quand je viens retirer mes lunettes, je ne viens pas arracher des cheveux. Ma kavana, c'est pas d'arracher des cheveux. D'accord? C'est d'enlever mes lunettes. Maintenant, tu vas me dire, c'est pas ta kavana, mais c'est 100%. Alors, on dit, c'est vrai que c'est 100%. Comment on appelle 100% en hébreu, Madame Ganem? Ça faut le noter. Psik, Recha. P, sa mère. Yud, Kouf, écrivez. P, sa mère. Yud, Kouf. D'accord, donc P comme Patricia. Psik, Reché, alors Resh, Yud, Shin, Aleph. Couper la tête, Psik, Recha. Voilà, ça c'est Psik, Recha. Donc d'abord chez Nomit Kaven, c'est pas mon intention. Quand je viens retirer mes lunettes, c'est pas mon intention d'arracher des cheveux. Quand je viens retirer mon coucou, c'est pas mon intention de retirer des cheveux. Maintenant, mais le problème c'est que c'est 100%. Vient le Rav Ovadia. Non, Réchiot Shinalef. Reisha. Vient le Rav Ovadia et il dit, puisque c'est psychréché des lo nicha le, donc des lo, dalet la medalef, nicha. Mais zélo miktavel, zélo miktavel et zélo nicha, c'est la même chose, là? Non. Lo nicha le, ça me dérange. Quand par exemple vous. Ah, vous voyez pourquoi on a besoin de ça? Encore une fois. Je viens ouvrir la porte de mon réfrigérateur en pleine nuit à la lumière qui s'allume. Est-ce que ma kavana, de vous à moi, quand j'ouvre la porte du réfrigérateur pour me servir d'un peu d'eau, est-ce que ma kavana, c'est d'allumer la lumière? Non. Donc c'est d'avoir chez Nomit Kaven. Ma kavana, c'est pas d'allumer la lumière. Ah, mais c'est sûr à 100%. Maintenant, est-ce que c'est nichalig la nuit quand mon réfrigérateur il est plein à craquer? Ouais. Est-ce que c'est bien pour moi qu'il y ait une lumière? Oui. Si c'était en pleine journée, donc la lumière elle marche à peine,
c'est l'onichale, le ikhpatle. Ça me dérange pas, ça m'intéresse pas. Donc, moi, quand je viens retirer, venez reprendre le cas, je viens retirer mon coucou. Est-ce que ma kavana c'est de m'arracher les cheveux? Non. Donc c'est d'avoir chez Nomit Kaven. Est-ce que c'est sûr à 100%? Vous m'avez dit que oui. Donc disons que si c'est non, alors Bicha, pas de problème. Mais disons que c'est oui. Disons que c'est 100%. Une femme m'a dit, moi je l'ai essayé 100 fois, c'est 100%. D'accord? Est-ce que c'est Nichale ou lo Nichale? Ça te fait plaisir que les cheveux ils s'arrachent? Non. Donc c'est d'avoir chez Nomit Kaven. C'est pas ta kavana. Et c'est lo Nichale. Et tout ce qu'on dit que Psikreché de lo Nichale c'est permis, c'est uniquement dans des Rabbanan. Là, pourquoi on est dans le Derabanan? Parce que Deoraita, d'abord, c'est que quand tu t'arraches deux cheveux. Ensuite, Deoraita, c'est que quand tu le fais avec un ciseau ou avec un keli qui est fait pour. C'est pas quand tu le fais de façon complètement. Ok? Ça, c'est le Rav Auerbach. Il y a un autre Rav, aussi Ashkenaz, qui s'appelle le Rav Lieberman. À ne pas confondre avec Avigdor. Dans le Shoot, c'était un très grand Talmid Chacham. Dans le Shoot Mishnat Yosef, Chelek Tet Siman Kuf Yud et Chelek Yud Siman Aïne, il a deux tchouvot. Là-bas, on lui a posé deux questions. Donc, à chaque endroit, mais ça va être la même idée. Il dit quelqu'un qui a les cheveux assez qui tiennent pas bien, quoi. Et quand il retire sa goufilla, son tricot, ça arrache des cheveux. Il dit, je le sais, à chaque fois, je retire mon truc, je vois des cheveux dessus. Donc, d'enlever, ça arrache des cheveux. Est-ce qu'il aura le droit, Shabbat, de s'habiller, de se déshabiller? Même question, un homme qui a comment ça s'appelle, la peau un peu fragile, sensible. Et quand il retire ses chaussettes, ou quand il met ses chaussettes, ça arrache un petit peu de peau. En particulier, il dit celui qui pose la question, quand sa peau elle est humide, elle fait dans l'eau pendant longtemps. Mais même quelqu'un qui a de l'eczéma, s'il frotte un peu, ça saigne, ça arrache en deux. C'est ça. Et la question que cet homme-là il pose, il dit, écoute, moi j'aime aller au mikvé Shabbat. Donc vous savez, le mikvé, il y a des gens en plus ils font le kiff là-bas, en plus l'eau elle est très chaude. Après ta peau elle sort un peu comme quand tu sors de la piscine après 1 heure, tu vois. Ouais, alors lui il dit, moi j'ai la peau très sensible, et donc même après le mikvé, c'est un homme, hein, pas une femme. C'est un homme, pas une femme. Il dit, moi je vais au mikvé, et quand je sors du mikvé et que je mets mes chaussettes, que je le veuille ou non, je m'arrache un petit peu de peau. Et arracher un peu de peau, c'est un peu comme arracher des cheveux, c'est-à-dire que c'est un problème. C'est le Mikavel. Hein? C'est pas ça qu'elle a. Nahum. Vient le Rav Lieberman et il dit, moi j'autorise. Dans les deux cas, aussi bien dans le tricot que dans la peau. Il dit pourquoi? Eh ben, il dit exactement tout ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Il dit que c'est d'avar chez Nomit Kaven et que c'est psychréché dans un double des Rabbanan parce que c'est vraiment pas la façon de s'arracher les cheveux et etc. etc. Même quand on pèle, hein? quelqu'un qui a pris un coup de soleil et qui pèle, il va mettre son tricot. Il a le tricot ou ça va lui gratter. Exactement. Ça va arracher la peau. Donc ça il dit le Rav, c'est Melacha Shenat Tzricha Legoufa. En plus, je rentre pas dans tout ça maintenant parce que c'est dommage. Donc le Rav Bekitsour, il autorise. Après il dit quelque chose de super intéressant et c'est ça principalement que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais vous rajouter. Le Rav il dit quelque chose dans l'une des deux tchouvot, le Rav Lieberman. J'y crois énormément à ça. Et moi j'ai même voulu rajouter encore un truc, mais il dit comme ça. Il dit, il y a Davar Sheno Mitkaven et il y a ce qu'on appelle Mitasek. Voilà, ça vous l'écrivez s'il vous plaît. Mitasek, Mem, Tav, Aïn, Samer, Kouf. Ça c'est facile. Voilà. Mitasek. Quand je viens Shabbat allumer la lumière, mais j'ai oublié que c'était Shabbat, ça s'appelle que j'ai fait une melacha, Beshogeg, ou ça s'appelle que je suis Mitasek, que j'ai rien fait, que j'ai fait une melacha, j'ai appuyé sur le bouton. Oui. Quelqu'un il a oublié que c'était Shabbat et il allume une cigarette. Il a fait une melacha. Quelqu'un il marche et puis son coude il appuie la lumière, il appuie sur le bouton de la lumière. Ça s'appelle pas Shogeg. Ça s'appelle Mitasek, ça s'appelle j'ai rien fait. Tu marches dans la rue, tu marches sur une fourmi. À la rigueur, c'est pas à Kippour, maintenant il faut demander pardon à Hachem, j'ai fait une avéra Beshogeg. T'as marché. Marcher, c'est pas tuer des fourmis, marcher, c'est marcher. Si tu as tué une fourmi, que tu savais pas que Shabbat n'a pas tué des fourmis, là t'es Beshogeg. Mais là, t'as pas tué une fourmi, t'as marché. Or, s'il y a une fourmilière et que tu marches dessus, c'est peut-être autre chose. Mais en tous les cas, marcher, ça s'appelle pas faire une mélacha de tuer des fourmis.
Attendez. Alors il dit, mitasek, ça veut dire, en hébreu, mitasek, ça veut dire manipuler les cerveaux. On est occupé. Occupé, voilà. En fait, c'était pour autre chose que je faisais. Voilà, exactement. C'est pas le cas du tout. Hein. Je comprends pas pourquoi on remplace le mot mitasek. Ouais, vous avez raison que c'est pas exactement s'occuper. Très figuré. Ouais, très figuré, d'accord. Alors le Rav Lieberman, il dit, et moi je prends ça pour l'histoire du coucou, il dit quand tu retires ton coucou, c'est pas que tu es en train de, par exemple dans l'exemple de se coiffer, où vraiment tu as des cheveux qui sont attachés et tu aimerais bien défaire les nœuds, tu fais une mélacha, tu es en train de t'occuper de tes cheveux, tu es en train de démêler tes cheveux, tu es en train de faire en sorte que tes cheveux soient plus beaux, tu fais quelque chose avec tes cheveux. Mais quand tu es en train de retirer ton coucou, tu es comme ça en train de retirer ton coucou, tu es à moitié endormi et tout, tu n'es pas en train d'arracher tes cheveux. Tu es mis à sec. Tu retires ton tricot et un cheveu qui s'arrache, tu retires ta chaussette et un truc qui s'arrache. Tu n'es pas en train de faire une mélacha. Est-ce que c'est ta kavana? En quelque sorte, il y a une chose, c'est pas ma kavana. Quand j'ouvre le frigo, que la lumière elle s'allume, c'est pas ma kavana, mais il y a quelque chose. Il y a une lumière qui s'allume, il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose de... Et il y a autre chose, ça se passe comme ça. Vous voyez, quelqu'un, est-ce qu'on a le droit de parler près d'une plata? On a le droit, peut-être qu'il va y avoir un postillon qui va venir sur la plate qui va se chauffer. T'es mitasek, tu peux plus vivre sinon. Ça s'appelle mitasek, ok? En fait, mitasek, c'est genre de pas occuper ça. T'as cuit. Comment tu as l'oliot à soupe des équipes. Mitasek, c'est-à-dire que j'ai pas de kavana de faire, je l'ai fait au passage. Je suis pas occupé à ça, je suis occupé à marcher. Je vais vous donner un exemple, Je vais vous donner un exemple. Pourquoi le matin quand vous vous levez, vous faites Netilat Yadayim? Lever et coucher de A à Z, pourquoi? Parce que Yadayim Askaniot M. Le terme qui est employé par les poskim, c'est les mains. Askaniot, on traduit dans le livre, je crois que j'ai traduit, elles se baladent. Ça veut dire que si je te pose la question, voilà, vous êtes resté ici, assise pendant 1 heure au cours. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez touché votre joue? Peut-être. Est-ce que vous avez... Et quand on dort, est-ce que quand je dors, j'ai mis ma main dans les endroits cachés? Eh ben, les mains, elles se promènent. Là, c'est un peu pareil, les mains, elles se promènent, ben voilà, la lumière. Mais pas j'avais la kavana de faire un acte d'allumer la lumière. Ok? Maintenant, juste s'il vous plaît, je voulais vous rajouter encore un tout petit quelque chose. Et ça, je ne sais pas pourquoi les postim ils ne l'ont pas ramené. Le Rav Ovadia, très souvent, il le ramène, cette histoire-là. C'est le Rav Amagid. Ça ressemble un petit peu à Mitasek. À l'époque, quand tu prenais une bouilloire qui était en métal et qui était neuve, et que tu retirais l'eau chaude et que tu mettais un peu d'eau froide, ça renforçait un petit peu la matière. Ça s'appelait en hébreu, ça c'est un terme aussi qu'on n'emploie jamais, metzaref. Ça veut dire tu renforces une fois que tu l'as déjà fait plein de fois, ça y est, c'est déjà. Mais quand tu prends un métal dans lequel c'est la première fois que tu t'en sers, il y a de l'eau bouillante, il n'est pas encore suffisamment fort. Quand tu retires l'eau bouillante et que tu mets de l'eau froide, eh ben, ça s'appelle tes metzaref. Le Rambam dit, dans les Chot Shabbat, il dit, si ton intention quand tu mets de l'eau froide Shabbat, après avoir mis de l'eau chaude, c'est d'être metzaref photo, c'est assourd. Si c'est pas ton intention, c'est permis. Le Rav Amagid dit, mais c'est pas ton intention, mais c'est 100%. Et là, il donne un peu le même secret que Mitasek. Le Rav Amagid, il dit, quand il y a une mélacha que tu vois même pas, qui est vraiment au passage comme ça, alors là, il dit, vraiment, tout dépend de ta kavana ou pas kavana. Et le frigo, c'est pas ça. Le frigo, t'as ouvert, il y a une lumière qui est allumée. Mais un truc dans lequel tu vois ton kéli, c'est exactement le même. Là, c'est un peu pareil. Quand tu retires tes cheveux, tu retires ton coucou, t'as pas retiré des cheveux, t'as retiré ton coucou. Alors, si ta kavana, c'est d'arracher des cheveux, ça sera un problème. Si t'as pas... Donc ça, c'est toutes les raisons d'autoriser. Je termine juste... donc le coucou, c'est bon. Il y a des petits élastiques en tissu. En velours. Ouais. Franchement, ils n'enlèvent pratiquement pas. C'est autorisé aussi. Si c'est pas sûr à 100% que ça retire... On n'enlève rien avec ça qui marche. Je vous ai dit. En plus, on peut pas être sûr que les cheveux qui sont sur le cou, ils sont sortis. Attendez, moi j'ai une question. Si on marche dans la rue et qu'il y a une pharmacie à Paris, ça s'ouvre, alors je sais que là on n'a rien fait. Bon, on marche, c'est tout. Mitasek, il marche. Ça dépend si on voit le petit truc noir. Non, mais on savait même pas que c'était ce magasin. On a fait un cours sur ça, on a fait un cours sur les voyants automatiques. Il y a même des enfants d'immeubles qui sont. Maintenant, si jamais on est dans un immeuble, parce qu'à Paris maintenant c'est comme ça, on descend l'escalier, ça s'allume.
Alors, regardez. Moi j'étais choquée. Hein. Alors, regardez, j'ai un cours. Mais un pied, je mets pas un pied. J'ai un cours. Alors, on ne peut pas maintenant entrer dans ça parce que. Mais les principes, c'est cela. Tous les principes dont on se sert dans ce cours pour autoriser. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas voulu autoriser. Tous les principes dont on se sert pour autoriser, c'est psychréché, Treder Rabanan, l'onichale, etc. Si vous voulez, vous regarderez le cours sur le site, il y a 2 cours. Maintenant, juste, j'aimerais terminer. Ah, vous avez un truc à dire? Oui, juste, alors, ce cheveu-là qui est resté coincé, on a le droit de le couper avec un ciseau, vous avez dit? Lequel? Non, très bien. Exactement, j'ai pas répondu. On a posé la question au Rav Auerbach. Est-ce qu'il vaut mieux couper qu'un ciseau? Ou est-ce que tu peux arracher? Le Rav il dit, ça change strictement rien. Et dans tous les cas, c'est chinois, c'est pas la façon habituelle d'arracher des cheveux. Et on est. On peut couper avec un ciseau alors. Non, le Rav il dit, ça change rien. Donc, Avec la main. avec la main. Non, le Rav il dit, le Rav il dit, il y a qu'un chinois. Non. Le ciseau, il n'est pas poussé si c'est pour les cheveux. Parce que tu vas le consommer, il Un ciseau, c'est que pour les cheveux, c'est bon. Et ça reste du foam comme moi, c'est permis. Ça reste du foam comme moi, c'est permis. Maintenant, là, si on autorise, le mieux, c'est pas ça. Le mieux, c'est de le retirer comme ça. Le Rav Auerbach, il dit, c'est un chinois. C'est pas comme ça qu'on coupe des cheveux. Et c'est Betsahar, et c'est psychréché de l'onichel. Je termine juste, s'il vous plaît. Donc on enlève la lunette normale. Voilà. Donc, je répète ce que j'ai dit. Attendez, avant de répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, le Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer Cheleke Siman Lamed, il parle beaucoup là-bas des psychréchés et machin, etc. Il adore ça, le Rav Ovadia. À la fin, il ramène ce que le roi Chaim Paladji a écrit. Je ne vous lis pas dans les mots parce qu'on n'a plus le temps, je suis désolé, on est un peu en retard là. On a encore 2 minutes. Alors, je finis juste en un mot. Le Rav Paladji, il dit, attention, il y a des gens quand il s'essuie le nez, quand il se lave le nez, et ben parfois il s'arrache des poils. Après il rentre dans les détails, en particulier si c'est sec là, bref. Après il dit, et puis il y a des gens qui quand ils se nettoient un peu le visage le matin, et ben ils s'arrachent des cheveux, donc il faut faire attention. Et il ramène là-bas un truc très intéressant que le Harizal, il faisait hyper attention Shabbat à ne pas mettre sa main dans la barbe. Parce qu'il avait peur d'arracher un cheveu. Et il raconte qu'une fois, il a mis sa main dans la barbe, tout Shabbat il restait comme ça. Tout Shabbat il restait comme ça. Il a eu peur de bouger sa main. Je crois que c'était le Banishraï. Le Harizal. Le Banishraï il ramène ce Harizal, mais c'est le Harizal. Et il y en a qui disent même en semaine, c'est pas qu'il aille te retoucher à ta barbe, parce que tu risques sinon d'en venir aussi à Shabbat. Et vient le Rav Ovadia Yosef, et il dit tout ça c'est Midat Chassidut. Il dit, moi je pense pas du tout que c'est la Khalemassé, c'est Midat Chassidut, parce que quand tu mets ta main dans la barbe, d'abord c'est pas psychréché que ça s'arrache, en plus c'est pas ta kavana, en plus c'est pas la façon de se couper la barbe. Ensuite, hein? Il aurait pu sortir sa main. Il aurait pu sortir sa main, mais bon, le Harizal c'était Midat Chassidut. Donc le Rav Ovadia Yosef, il dit pareil quand quelqu'un il doit se nettoyer le nez, pareil quand quelqu'un il doit juste se rincer le visage et parfois il y a quelques où il veut se laver les mains et il a un peu de poil, ok, ça va pas s'arracher, mais ça s'arrache, c'est pas sa kavana, même si ça. Bref, il rentre dans tout ça le Rav Ovadia pour dire moi j'autorise. À la fin il finit que c'est Midat Chassidut et il dit Kol ha'azarot anal enam ela midat chassidut be'alma. Ça c'est que de la chassidut. Ve'amekel lo ifsid. Celui qui veut se reposer sur la kula, il a rien perdu. Ve'al kol panim tov leizaher beze. Ve'Hashem lo yimna tov le'olchim et. Donc c'est pour ça que je vous répète ce que je vous disais la semaine dernière. Si quelqu'un n'a pas d'obligation, si une femme elle sait que à 100%, si une femme elle sait que c'est pas 100% quand elle se défait son coucou ou quand elle se met son coucou que ça fait des problèmes, pour tout le monde c'est permis. Alors, si jamais elle sait à 100% que ça arrache ses cheveux ils sont très, très fragiles, elle sait à 100%, alors là, on a dit, si elle peut laisser tout Shabbat son coucou et que ça dérange personne, que ça la dérange pas, qu'il n'y a aucun problème et tout, qu'elle le laisse tout Shabbat. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre ça la dérange, ça l'embête, c'est difficile, elle a besoin de refaire, et ben, elle a sur qui se reposer, elle a le Rav Ovadia. Même chez les Ashkenazim, vous voyez que les poskim Ashkenazim, en cas de nécessité, en cas de. Voilà, merci de votre attention, merci beaucoup Madame Bismuth. Pour toutes ces semaines, vous nous accueillez à chaque fois avec le sourire, à chaque fois.